comprendre les prix et les spreads. Ok, donc maintenant que tu as bien capté un peu toutes les paires, machin, comment ça marche, faut que tu comprennes au niveau des chiffres, ok? Donc savoir quelle est la valeur de cette monnaie par rapport à l'autre. Donc comment il faut que tu le penses, c'est que tu as donc euro contre le dollar australien, d'accord, je te rappelle. Et donc là en fait, il faut ce chiffre-là, donc ça c'est évidemment c'est le prix, d'accord, là tu peux voir qu'il est à 1,63197. Donc ça veut dire que 1 euro, ok, 1 euro est égal à tant de dollars australiens. Donc ça veut dire qu'un seul euro, ça t'achète tant de dollars australiens. Évidemment, si on regarde l'euro contre le dollar canadien, donc on peut voir que 1 euro, c'est égal à 1,5 dollars canadiens. Pareil, ici, la livre sterling. Donc la livre sterling, 1 livre sterling, c'est égal à 1,25 dollars. Donc il faut que tu y penses comme ça. D'accord? Maintenant, comment on appelle ça? C'est que la première monnaie, on appelle ça la base, donc base currency, d'accord? C'est celle donc de base, celle qui est 1, qui est à valeur unitaire de 1. Et la deuxième qu'on appelle quote. Donc ça, c'est la quote currency, donc base and quote. Comme tu sais, base, c'est 1, quote, c'est le chiffre que tu vois ici, d'accord? Maintenant, il y a une différence entre le bid et le ask. Donc, bid, c'est en fait on va dire que bid, ça veut dire comme quand tu vas aux enchères et que tu bid, c'est que tu veux acheter, tu vois, tu fais une offre. C'est une offre. Ask, de l'autre côté, c'est une demande. Ok, là tu peux le voir, ask, et celui-là c'est bid. Donc ça, tu peux voir qu'il y a deux prix en fait. Il y a deux prix. Et en fait, ces deux prix, c'est que ask, c'est ce que le courtier, donc ton courtier, donc nous en l'occurrence Blueberry, sauf si tu as choisi quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il demande, d'accord? C'est ce que le courtier demande, donc ask, c'est ce qu'il demande. Donc ça, c'est le prix que tu vas avoir pour acheter. Donc 1,6320. Et bid, qui est plus bas, comme tu as pu le remarquer, c'est le prix de vente. Donc 1,6315. Donc tu peux voir que là, il y a une petite différence, d'accord, qui est d'environ 4 pips. D'accord, tu te rappelles, enfin on va voir là bientôt ce que c'est les pips, mais donc là, il y a une petite différence de 4 points, on va dire. Tu vois, ça passe de 15 à 19. Donc ça, c'est la différence. Et en fait, c'est ça le spread. D'accord? C'est ce que j'expliquais sur comment le courtier se fait de l'argent. Donc ici, tu peux le voir. Donc par exemple, euro-dollar, le bid, il est ici. Le ask, il est là. Donc tu vois que le ask, il est un petit peu plus haut. C'est-à-dire que si tu achètes à 1,1216 et que tu revends directement à la même seconde, eh ben en fait, tu vas le revendre à 1,1215. C'est-à-dire que tu vas perdre un point ici. OK? Et donc justement, le point que tu perds, ben, en fait, c'est le courtier qui se fait de l'argent dessus. Donc c'est pour ça, quand tu trades, bah évidemment, tu vas pas faire, tu vas pas faire cette transaction où tu vas acheter et revendre dans la même seconde, c'est totalement débile. Mais voilà, donc il faut bien que tu comprennes ça aussi. En vrai, c'est pas si important ça dans le sens où tu vas pas le regarder tout le temps quand tu trades, mais c'est important de le savoir parce que voilà, c'est comme ça que se fait c'est comme ça que se fait l'argent en fait du courtier. Donc maintenant, un pip, tu as peut-être dû m'entendre le dire, c'est ce petit point. Donc voilà comment l'expliquer très simplement, c'est que c'est souvent le cinquième chiffre, ok? Peu importe où il y a la virgule. Donc 1,5, celui-là c'est le pips. Ça c'est un pips. Donc évidemment si tu regardes ça, c'est 75 pips, 875 pips, 5875 pips, ok? Donc voilà, ça marche comme ça. Donc comme tu peux voir ici, là la différence entre le ask et le bid, il est de à peu près 4 pips. Si on regarde EuroKiwi, il va être de environ 8 pips, ok? Voilà, c'est juste ça la différence. Et alors pourquoi je te montre ça en fait, pourquoi tu dois savoir ce que c'est un pips et voilà les différences, c'est souvent on utilise les pips pour calculer combien de points tu as gagné sur un trade. Donc imaginons que tu as fait une très bonne affaire, d'accord? Donc d'ailleurs ce petit outil on le verra plus, mais c'est juste pour en fait visualiser une position. Donc imaginons là tu as acheté, ton stop loss, pareil, t'inquiète pas, tout est étape par étape, tu verras absolument tout ce que je fais. Imaginons que tu as fait cette position, donc tu as acheté ça ici et tu l'as revendu là-haut. Parfait. Donc là, tu veux voir combien de pips, donc combien de points tu as gagné. D'accord? Parce que ça va te permettre de calculer combien d'argent en fait tu gagnes. Donc avec cette petite règle, tu peux voir que tu peux le calculer. Donc soit tu peux le calculer avec le prix directement. Donc là, on peut voir que donc on est à 71 800 et on est passé à 72 700. D'accord? Donc ça, c'est environ 90 pips. Et si on calcule, bam, on peut voir que voilà, c'est à peu près ça. Comme tu peux le voir, le numéro à droite, il y a marqué 90. Donc ça, c'est en nombre de pips, d'accord? Donc soit tu le calcules comme ça, ce qui en vérité personne ne fait, ou alors tu utilises ce petit outil pour voir combien de pips fait le mouvement. Voilà. Et après, évidemment, comme tu peux voir, souvent c'est du 1 point quelque chose, mais quand euro-yen, par exemple, c'est 121 points, c'est pareil, le pip, c'est juste le cinquième. Donc c'est-à-dire c'est 76. Donc si ça passe de 76 à 77, il y a eu un pip de différence, d'accord? Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches donc avec le spread, comme
je t'ai dit, genre ça, là on est toujours sur les basiques en fait, juste pour que tu comprennes un peu le fonctionnement et que quand tu trades, t'aies pas des questions comme ça, genre qu'est-ce que c'est cette différence, tu vois. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le spread, donc la différence entre le bid et le ask, le prix d'achat et le prix de vente, bouge, d'accord? Il n'est pas fixe. Donc c'est ce que je t'expliquais, c'est la petite marge que le courtier se fait. C'est là où il fait son plan, ça bouge. Alors pourquoi ça bouge? C'est parce que dans certains marchés, le courtier, en fait, pour lui, c'est risqué en quelque sorte en fait, le courtier se fait de l'argent parce qu'il t'offre un prix d'achat et un prix de vente en même temps. Donc il prend un tout petit risque. Donc ça part, c'est qu'il prend une petite partie, d'accord. Voilà, donc il faut savoir que le spread bouge, donc il faut faire attention. Parce que plus le spread est haut, imaginons que tu as un spread qui te fait du 15 pips, bah, c'est-à-dire qu'imaginons ça, tu veux acheter, et ben en fait, ta position, elle va être prise 15 pips au-dessus. Donc toi, tu veux l'acheter ici, mais en vrai, ta position d'achat, elle va être là. Donc tu vas être directement en une perte assez conséquente, d'accord? Parce que tu auras cette différence. Donc ça, évidemment, quand tu vas commencer à trader, tout ça, tu vas le voir. Et donc je vais te dire maintenant on va dire les moments à ne pas forcément trader. C'est donc quand le marché ouvre le lundi matin, d'accord? Ou le dimanche soir, ça dépend où tu vis. Mais à l'ouverture du marché, il faut faire attention parce que le spread va être assez haut, parce que les marchés viennent juste d'ouvrir, donc ça va être très volatile, et le spread va être assez conséquent. Donc c'est pas une très bonne idée de trader à ce moment-là. Et pareil, tous les soirs, il y a enfin on va dire quand ça passe d'un jour à un autre, donc c'est vers 10h du soir, tu vas avoir, pareil, les spreads vont vachement augmenter pendant 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc tu as ces moments-là. Et puis tu as aussi les moments où il y a une nouvelle économique. Donc imaginons quand Macron se fait élire, d'accord, au moment où il y a l'élection, les spreads vont être plus haut que la normale, simplement pour que le courtier il ait pour qu'il ait un meilleur retour sur un risque qui est plus conséquent pour lui. Donc voilà, normalement le spread va être plus gros. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut que tu comprennes, d'accord? C'est ce que c'est un pips et voilà comment marchent les prix, c'est surtout ça, d'accord? Et le spread, c'est un peu plus technique, mais voilà, c'est toujours bon de le savoir et que t'aies pas des questions au fur et à mesure. Mais de toute façon, si tu as quoi que ce soit comme question, comme je te dis, va sur le groupe et pose les questions que tu as, je te répondrai directement.